Bonjour, bienvenue dans le salon de Brigitte pour une nouvelle rubrique spéciale pour le droit des locataires ou des propriétaires habitant un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble possédant un ascenseur. Que dois-je payer comme charge? Premièrement, l'ascenseur descend aux parties communes, garage, cave. En tant qu'utilitaire, je dois payer. Loi du 10 juillet 1965. Par contre, l'ascenseur s'arrête au rez-de-chaussée. Dans ce cas, je ne suis pas utilitaire, donc je ne paye rien. Si ces charges ont été facturées, vous pouvez toujours demander le remboursement à votre bailleur jusqu'à 5 ans en arrière. Ensuite, il y a un cas particulier qui est l'électricité. Il y a un seul compteur pour l'ascenseur et l'éclairage des parties communes. La solution, faire poser un sous-compteur pour l'éclairage. Savoir que la pose d'un sous-compteur a des règles. En France, la revente est interdite, mais elle peut être légale à titre d'estimation afin de ne payer que la consommation réelle. Sans sous-compteur, l'estimation se fait au pourcentage. Je vais vous donner un exemple. Prenons un immeuble qui possède 20 logements. Donc 100% de l'électricité pour l'ascenseur, pour l'éclairage des parties communes, sera payé par ces 20 logements. Mais il peut se décompter en deux parties. 90% de l'électricité de l'ascenseur sera payé par 18 logements. Par contre, 10% qui concerne les parties communes sera payé par les 20 logements. Pour toutes vos démarches, n'oubliez pas qu'il faut toujours écrire à votre bailleur en recommandé avec accusé de réception. Maintenant, quand vous rentrez dans un appartement, régulièrement, on vous demande une attestation d'assurance que vous devez présenter. Ensuite, vous recevez votre échéancier avec votre loyer et parfois, vous voyez apparaître une petite rubrique « Assurance » qui n'est pas très élevée. Elle va entre 1,70 € ou 2,50 € selon les bailleurs, donc qui se rajoute à votre loyer. Renseignez-vous auprès de lui car, logiquement, lui ayant déjà donné un justificatif de votre assurance, vous n'avez pas à payer cette assurance supplémentaire car de toute façon, en cas de sinistre, vous n'aurez pas de remboursement supplémentaire non plus. Donc, si vous l'avez payé dans les années précédentes, vous êtes en droit de demander le remboursement jusque 5 ans en arrière. Alors, pour plus d'informations, à la fin du générique, nous allons vous montrer où vous pouvez vous renseigner les différentes lois, tout ce qui peut vous aider dans vos démarches. Lisez bien, prenez note. Nous espérons que surtout, cette émission vous aura été d'utilité et je vous donne bientôt un nouveau rendez-vous dans le salon de Brigitte.